Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. J'espère que nous allons tous bien. Et je viens comme ça faire encore cette vidéo afin de nous bénir davantage, afin que chacun puisse se repositionner, afin que le peuple de Dieu que nous sommes, nous puissions nous appuyer sur la parole de Dieu, pas sur ce que nous vivons, pas sur ce que nous ressentons, pas sur ce que nous entendons. Et c'est important de s'appuyer sur ce que l'Éternel déclare sur nos vies, déclare sur ta vie. Le diable viendra toujours souffler ce qu'il lui pense, ce qu'il veut que tu saches. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous appuyer sur ce que Dieu attend de nous. Voilà, sur ce que Dieu dit de nous. Et sans plus tarder, je viens comme ça avec un thème merveilleux. C'est un thème très merveilleux. Et c'est le Seigneur qui nous démontre encore son amour comme ça aujourd'hui. Et le thème c'est Dieu accueille avec amour tout pécheur qui revient à lui. Le thème c'est Dieu accueille avec amour tout pécheur qui revient à lui. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Le Dieu que nous servons, c'est celui qui a dit dans Jean chapitre 3, à partir du verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui a livré son Fils Jésus afin que toi et moi puissions bénéficier de la grâce et de la vie éternelle. Donc, j'aimerais que tu saches ceci encore. Sinon, je vais te rappeler juste quelque chose que tu sais déjà parce que le rappel est important. Et puis, le Seigneur nous aime. Le Seigneur t'aime, mon frère. Tu n'as pas à t'appuyer sur ta situation. Et puis, sans plus retarder, nous allons en quelques minutes échanger, en quelques minutes rentrer dans la parole de Dieu, en quelques minutes rentrer dans la pensée de Dieu. C'est très, 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 très important que nous comprenions ceci, que le Seigneur est amour. Alléluia. Et puis comme mon introduction, j'aimerais dire ceci à quelqu'un que, frères et sœurs, le passage, sinon le livre que j'ai envie de lire, c'est le livre de Luc chapitre 15 à partir du verset 17 à 23. Luc chapitre 15, 17 à 23. Donc, je vais comme ça, vous inviter à prendre votre Bible et à pouvoir lire tout le chapitre. Parce que moi ici, je vais toucher quelques éléments et je vous encourage à lire cette histoire qui est une vérité. Donc frères et sœurs, dans la parole du fils prodigue, cette histoire du fils prodigue, alléluia, le fils prodigue. Et donc frères et sœurs, dans la parole du fils prodigue, rapportée en Luc 15, 17 à 23, Jésus nous ouvre une fenêtre sur le cœur de Dieu. Jésus nous ouvre une fenêtre sur le cœur de Dieu. Nous découvrons un Père plein d'amour. Nous découvrons un Père plein d'amour, de compassion et de pardon. Ce passage nous rappelle une vérité essentielle. Peu importe la gravité de nos erreurs, Dieu attend notre retour avec des bras grandement ouverts. Donc c'est l'histoire du fils prodigue. Lui, il a demandé sa part de bien au père. Et puis le père lui a donné sa part des biens.
Et comme ça, lui, il va lapider tous ses biens. Et il va se retrouver dans une situation vraiment, dans des situations très compliquées. Et là, la Bible dit qu'il va rentrer en ruine. Et comme ça, j'aimerais que nous continuions à lire. La prise de conscience du fils prodigue, c'est la première étape. Voilà pourquoi je vous disais de lire. Vous comprendrez ici que la première étape, parce que j'ai envie d'interpeller quelqu'un qui est mal, quelqu'un qui se sent abandonné, quelqu'un qui pense que le Seigneur l'a abandonné, quelqu'un qui vivait une vie pieuse, quelqu'un qui marchait selon la part de Dieu, qui marchait selon la parole de Dieu, quelqu'un qui servait Dieu auparavant, quelqu'un qui était chante quelque part dans une église, quelqu'un qui était évangéliste, quelqu'un qui était, je ne sais pas, pasteur, quelqu'un qui était même qui annonçait la parole, qui servait Dieu avec crainte, avec amour, et qui est certainement tombé, qui a péché et qui se retrouve culpabilisé, qui se retrouve là devant lui-même en train de se dire: je ne suis plus digne, je ne suis plus digne d'être un enfant de Dieu. Je ne peux plus m'appeler chrétien. Je ne peux plus m'appeler serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis tombé dans le péché. Pourquoi? Parce que je vis maintenant une vie de péché. Je viens te dire ici que oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Mais tu ne dois pas te limiter là. Tu dois t'appuyer sur ce que Dieu dit de toi. C'est vrai que tu es tombé dans le péché. C'est vrai que tu te retrouves dans une position qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu, qui n'est pas digne d'un chrétien que tu es. Tu vis une mauvaise vie. La Bible dit dans les évangiles que Jésus était assis et il discutait et mangeait avec les gens de mauvaise vie. Donc ça veut dire que la Bible reconnaît ici que ces gens-là étaient des gens de mauvaise vie. Donc lorsque tu mènes une mauvaise vie, ce n'est pas un péché de dire ou de reconnaître que je mène une mauvaise vie. Et je viens nous dire à tous celui qui mène une mauvaise vie, mais qui marchait auparavant, ou celui qui n'a jamais accepté le Seigneur et qui reconnaît qu'il vit une mauvaise vie. Il ne vit pas une vie selon le Seigneur. Il ne vit pas une vie selon la parole de Dieu. Je viens comme ça nous interpeller à l'amour du grand Dieu, à l'amour du grand Dieu qui nous appelle et qui dit: repentez-vous, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Alléluia. Et donc le fils prodigue comme ça, après regarder sa vie, après s'examiner, après prendre un miroir et qu'il a positionné devant lui, il s'est regardé. Il a vu combien de fois il avait perdu son autorité. Il a vu combien de fois il était maltraité. Il a vu combien de fois le diable jouait avec lui. Il a vu combien de fois il ne sentait plus cette présence du Père qui lui manquait. Il a vu combien de fois il vivait une vie qu'il ne vivait pas auparavant. La vie de Dieu, la vie Zoé, la vie de Dieu n'était plus son partage. Et c'est peut-être la même situation pour toi. La vie de Dieu n'est plus ton partage. La présence de Dieu te manque. La présence de Dieu te manque, mais tu ne sais pas comment il faut faire. Tu regardes ta position et tu dis: le Seigneur ne peut pas me pardonner. Le Seigneur ne peut plus me pardonner. Je ne peux pas revenir. Je reste dans ma position. Il n'y a plus rien pour moi. C'est terminé pour moi. Le monde connaît ma position. Les gens qui m'ont vu évangéliser, les gens qui m'ont vu chanter, les gens qui m'ont vu servir Dieu, aujourd'hui me voient dans les bars. Aujourd'hui ils me voient, quel que soit l'endroit qu'on pourra citer, quel que soit l'endroit où tu sais, quel que soit l'endroit que tu te retrouves, lorsque tu t'examines, lorsque tu te mires, je suis en train de vouloir te dire que les bras de Dieu sont encore ouverts. Les bras de Dieu sont encore ouverts. Sur la croix, ces bras étaient ouverts pour dire: venez à moi, pour nous accueillir. Oui, pour t'accueillir. Donc, dans ta position, la solution se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. La solution se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le fils prodigue, comme première étape, parce qu'il y a des étapes lorsque nous revenons à Dieu. Oui, il y a des étapes. Et nous allons découvrir ensemble la première étape du fils prodigue. En fait, le fils prodigue représente toi et moi.
Alléluia. Le fils prodigue représente toi et moi. Et donc, comme première étape, j'aimerais que nous rentrons maintenant. La prise de conscience du fils prodigue. La prise de conscience du fils que tu es et que je suis. Devant le Père Yahweh, devant le Père l'Éternel des armées, devant Jésus-Christ de Nazareth, il faut déjà prendre conscience. Et comme première étape, nous parlons de la prise de conscience du Fils. Le Fils, après avoir tout perdu, réalise la misère dans laquelle il s'est plongé par ses propres choix. Je vais redire ça. Le Fils, après avoir tout perdu, il réalise la misère dans laquelle il s'est plongé après avoir choisi, après avoir prolongé par ses propres choix. Il s'est prolongé par ses propres choix. Et puis, tu as décidé de vivre ta vie. Tu t'es laissé attiré par les choses du monde qui t'ont détourné de Dieu. Tu sentais des choses en toi et tu as suivi la chair, tu as suivi ta chair, tu as suivi ce que tu sentais au-delà de toi. Et là, tu t'es détourné de Dieu. Le fils prodigue s'est arrêté. Et il a commencé à réaliser la misère dans laquelle il s'était plongé par ses propres choix. Il rentre en lui-même. Oh, j'aime cette partie. Après réaliser dans quelle position tu te trouves, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes là en train d'admirer, en train de regarder ta position, en train juste de réfléchir, de dire c'est fini pour moi, je ne peux plus rien? Est-ce que tu restes à ce niveau? Dans ta position, est-ce que tu restes en train de dire moi quand j'étais, est-ce que tu restes à ce niveau? Est-ce que tu restes à ce niveau? Il ne faut pas suivre ma vie d'aujourd'hui, moi que vous voyez là, avant. Est-ce que tu restes dans cette position? Mais la Bible dit, il est rentré en lui-même. Il faudrait que tu rentres en toi-même. Il faudrait que tu t'arrêtes un moment parce que le fils prodigue, à un moment, il s'arrêtait. Et il est rentré en lui-même. Pas rentrer en haut, en haut. Non, il est rentré en lui. Quand on dit rentrer en lui, c'est rentrer en lui. Ça ne veut pas dire autre chose. Ça veut dire rentrer en lui, il est rentré en lui. C'est la première étape du retour vers Dieu. Rentrer en soi. Je suis en train de te dire, rentre en toi. Arrête-toi un moment. Et rentre en toi. Et rentre en toi. Donc cette première étape du retour vers Dieu, reconnaître honnêtement notre besoin de lui, reconnaître honnêtement notre besoin de lui, sans chercher d'excuses. Parce que souvent, on vient devant Dieu et dit, Seigneur, tu sais que sans toi, tu sais que sans ça, je ne pouvais pas, tu sais que c'était la seule solution. Et Seigneur, d'ailleurs, voilà, non. Rentre en toi et reconnais. Donc, comme deuxième étape, la décision de revenir. La décision de revenir. La décision de revenir, c'est la deuxième étape. Après la prise de conscience, la décision de revenir. Oui, tu as pris conscience, tu réalises que, vraiment, c'est vrai que, voilà, je ne suis plus haut. Vraiment, je me suis éloigné. Vraiment, les gens me regardent maintenant, comment? C'est bien, c'est la première étape. La deuxième étape, tu dois prendre la décision de revenir à Dieu. De revenir dans les choses que tu as abandonnées. De revenir dans les choses que tu as délaissées. De revenir à Dieu. Revenir à ta vraie vie. Parce que la vie que tu mènes maintenant n'est pas ta vie. La vie que tu mènes maintenant, c'est la vie du diable. C'est la vie que le diable veut que tu puisses vivre. Mais or, Dieu attend de toi une autre vie. Sa vie à lui.
Alléluia. Donc la deuxième étape, la décision de revenir. Le fils ne se contente pas de regretter. Il ne se contente pas de regretter seulement. Parce que beaucoup d'entre nous, on le fait. Tu regrettes seulement. Et si je savais. Et voilà. Tu regrettes seulement. Tu ne dois pas te limiter à juste regretter. Mais tu dois revenir. Regretter, c'est bien. Mais c'est limité là, c'est mal. C'est limité là, c'est là où c'est dangereux. Alléluia. Et le fils ne se contente pas de regretter seulement. Il décide d'agir. Il décide de faire quoi? Il décide d'agir. Après regretter ce que tu as fait. Après regretter ta position. Après regretter cette nouvelle vie que tu mènes maintenant. Qu'est-ce que tu fais après? Le fils prodigue décide d'agir. Tu vas décider d'agir maintenant. Après regretter tes erreurs. Après regretter tes fautes. Après regretter ta folie. Tu dois décider d'agir maintenant. Alléluia. Il s'élève. Il s'élève et retourne vers son père. Il décide de réagir. Il s'élève et retourne vers son père. Il fait quoi? Il décide de réagir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Parce que, comme il décide de réagir, il se lève. Lève-toi de ta position. Lève-toi de ta situation. Lève-toi de tout ce que tu es en train de vivre et traverser. Ta position de chaos. Lève-toi et retourne vers ton père. Il n'a pas demandé la permission à Satan. Seigneur, Satan, tu sais, c'est toi qui détiens ma vie entre tes mains. Non, tu as l'autorité. Tu as reçu cette force de te lever. Tu as reçu ça de Dieu. C'est toi qui décides. Le diable ne décide pas à ta place. Je ne peux plus. Tu peux. Alléluia. Donc comme ça, le fils prodigue s'élève, retournant vers son père. Prêt à se soumettre, écoutez, prêt à se soumettre. Prêt à se soumettre. Il s'élève, il retourne vers son père, prêt à se soumettre à ce que son père dirait, à la parole de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à te soumettre à la parole de Dieu? À te soumettre à ce que Dieu va te dire? Qu'est-ce qu'il te dit maintenant, pendant que tu es en train d'écouter ce message? Soumets-toi. 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 La véritable, le véritable problème ici, c'est pas simplement de reconnaître. Reconnaître, c'est une étape. C'est une première, c'est l'une des étapes, l'une des premières étapes. Et beaucoup d'entre nous, on se limite là juste à reconnaître. Et on ne réagit pas après. On ne court pas vers notre Père. Alléluia. Donc, c'est pas le fait, ça ne se limite pas aux simples paroles. Non, c'est pas dans des simples paroles. C'est dans un changement concret. Il faut changer. Il faut réagir. Et on doit voir ce changement en toi. Que, oh oui, oh, ah oui, oh, il a vraiment changé. Oh oui, oh, elle a vraiment changé. Oh. Oui. Quand tu décides de dire, tu reviens à Dieu et tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas arrêter ce que tu fais, qui est mal, que la parole de Dieu condamne, que Dieu condamne. Et tu veux changer. Et tu penses que tu as changé. Et pour toi, c'est ça changer. Non. Alléluia. L'accueil du Père. La troisième étape, l'accueil du Père. Il faut vraiment suivre ici parce que c'est pas à négliger. L'accueil du Père.
Le Père ne reste pas indifférent. Regarde, lorsque tu décideras de venir, le Père ne restera pas indifférent. Oui. Le Père, qu'est-ce qu'il a fait? Quand nous lisons l'histoire, le Père court. Il embrasse le Fils. Il court. Donc ça veut dire quoi? Le Père attend ça de toi. Attend que tu puisses reconnaître, que tu puisses te repentir, que tu puisses revenir. Et le Père court vers toi. Il ne marche pas, il court vers toi. Parce que c'est ce que le Père attend de toi. Alléluia. Il embrasse. Il restaure. Ainsi est notre Dieu. Ainsi est notre Dieu. Il ne nous reçoit pas avec froideur, ni reproche, mais avec tendresse et joie. Il nous redonne notre dignité perdue et célèbre notre retour. Hein? Tu as suivi ça? Oui. Il nous redonne notre dignité perdue. C'est ce que Dieu veut faire avec toi, frère. C'est ce que Dieu veut faire avec toi, sœur. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu attend que chacun de nous fasse ce pas de retour vers lui. Je parle à la jeunesse. Je parle aux chrétiens. Je parle aux païens. Et je dis à quelqu'un que dans ta position actuelle, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu reviennes. C'est que tu reviennes à lui. Toi qui t'es lancé dans le péché. Oui, c'est le péché qui nous cache la face de Dieu, qui nous éloigne de Dieu. C'est à cause du péché que Jésus est descendu et qu'il est mort sur la croix pour toi et moi. Pourquoi tu ne veux pas que je puisse parler du péché? C'est le péché qui t'éloigne de Dieu. C'est le même péché qui fait en sorte que tu ne pries plus, que tu ne lis plus la parole, que tu ne pars plus à l'église. C'est le même péché, c'est le péché. Il n'y a rien d'autre qui fait en sorte que tu as arrêté de prier, que tu as arrêté de fréquenter, que tu as arrêté d'évangéliser. C'est le péché. Mais tu me demandes de ne pas parler de ça, que je parlerai. Alléluia, dis-moi Amen. Alléluia. Et donc, je t'interpelle toi, qu'aujourd'hui encore, ce que Dieu attend de nous, de chacun d'entre nous, c'est que nous fassions ce pas de retour vers lui. Le retour vers lui. Tu as commencé comment? Toi, la fille qui n'écrivait pas les messages compliqués de tout le monde, on connaît les messages là. Voici toi maintenant qui écris les messages compliqués. Toi, la fille que Dieu avait dit, que Dieu avait donné des limites, des interdits. Voici toi maintenant qui a violé, qui a dépassé, qui ne respecte plus cela. Toi, la fille qui ne prenait pas de selfie avec je ne sais pas quoi, le ventre dehors. Voici toi maintenant, on voit ton ventre. Tout le monde voit ton ventre. Toi, la fille qui ne portait pas des mini. Voici toi, on voit tes cuisses. Reviens. Toi qui n'avais pas de blagues compliquées, on connaît les blagues d'aujourd'hui. Les blagues déplacées. Les blagues très compliquées. Voici toi qui es maintenant dans ce genre de blagues. Voici toi. Reviens. Reviens. Alléluia. Alléluia. Peu importe l'éloignement, peu importe les fautes, son amour est plus grand que nos erreurs. Peu importe l'éloignement, peu importe les fautes, son amour, l'amour de Jésus est plus grand que nos erreurs. Voilà pourquoi tu peux te rapprocher. La Bible déclare, rapprochez-vous de lui avec assurance. Rapprochez-vous du trône de la grâce avec assurance.
Si tu ne le fais pas par assurance, c'est ça. Et fais-le avec assurance, en t'appuyant sur ce que la parole de Dieu déclare à ton sujet. Alléluia. Alléluia. Peu importe l'éloignement, peu importe les fautes, son amour est plus grand que nos erreurs. Levons-nous, jeunesse du Gabon. Levons-nous. Levons-nous. Les chrétiens, les jeunes chrétiens, je parle à la jeunesse particulièrement. Levons-nous. Revenons vers notre Père et expérimentons la joie de son accueil. Expérimentons la joie de son accueil. La restauration de nos âmes et la fête qu'il prépare pour notre retour. Car Dieu prépare une fête dans le ciel pour ton retour. Oui, il prépare une fête. Quand tu reviendras, il y en aura une fête. Alléluia. Et comme ça, j'aimerais nous, après revenir, voici ce que on doit voir de toi. Voici ce que Dieu attend de toi. Dans Matthieu 3, verset 8, il est écrit: produisez donc du fruit digne de la repentance. Hein? Matthieu dit quoi? Matthieu dit que après revenir à Dieu, tu dois produire des fruits dignes de la repentance. Les fruits dignes de ah oui, il est revenu, oh oui, oh, il a changé, c'est ça. On doit voir autre chose. Mais toi, tu es revenu. C'est toi qui t'es réconcilié avec Dieu. Mais c'est toi qu'on retrouve toujours dans les bars. C'est toi qui se drogue toujours. C'est toi qui insultes toujours les gens au quartier. C'est toi qui mens et qui vole toujours. Attends. Finalement, c'est quelle repentance? C'est quelle repentance? C'est quelle repentance? Produisez alors les fruits dignes de repentance. Ce sont les paroles de Jean-Baptiste adressées aux pharisiens et aux sadducéens qui venaient le voir. Il leur disait que la vraie repentance se voit dans un changement de comportement, pas seulement dans des paroles. Donc Jean-Baptiste est en train de dire aux gens là que il te parlait, il me parlait, il disait que lorsque tu te repens, ça ne se limite pas aux simples paroles. Seigneur, j'ai compris que, Seigneur, je te demande pardon. Il faut changer. Il faut changer. Je nous parle à tous. Il faut changer. On doit avoir un changement. Après une erreur que tu as reconnue, tu as confessé ton péché. Est-ce que tu vas refaire? Ou est-ce que tu as décidé de changer? Après te mettre avec les 5 copains et les 6 copines, est-ce que tu as reconnu que, ah oui, là vraiment, j'ai dérapé? Et que tu as dit clairement que toi et moi, c'est fini, moi, je dois me concentrer à la vie éternelle. Alléluia. C'est vrai que la jeunesse, les chrétiens, nous n'aimons plus ces choses. Nous n'aimons pas la vérité. Mais la vérité, c'est celle qui va te sauver. Car c'est la parole de Dieu qui te sauvera lorsque tu t'aligneras à ce que Dieu dit. Après ce message, tu n'as plus le droit de parler un langage négatif. Là maintenant, je suis en train de dire à quelqu'un qu'après ce message, qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'après ce message, après écouter chaque message, chaque interpellation du Seigneur, Dieu t'attend à passer à la dimension supérieure. Et donc, après ce message, qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, je t'interdis de commencer à parler un langage négatif. Alléluia. Maintenant, je vais te donner quelques clés pour voir les choses bouger dans ta vie. Les gens, ils aiment les clés. Ah oui, parce que les clés, quand tu as la clé, tu ne forces pas. Tu viens, tu ouvres et tu rentres. Alléluia. Les clés, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Premièrement,
Tu dois avoir une vie. Tu dois commencer à prier, lire la parole de Dieu et t'appuyer sur ce que les Écritures disent. Alléluia. Et donc comme ça, j'ai envie de lire dans Ézéchiel 37. Donc je vous encourage de lire Ézéchiel 37 à partir du verset 1 au verset 28. Lisez tout le chapitre parce que c'est l'une des clés, c'est l'une des grandes clés pour nous les chrétiens. Voilà, c'est l'une des grandes clés pour quelqu'un qui veut revenir, quelqu'un qui veut monter avec puissance, voilà. Et on ne doit pas négliger cela. Donc, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Je suis dans une dimension prophétique, donc il faut suivre maintenant ici. Alléluia. Il s'agit de ta percée. Bon, pas la percée où tu seras maintenant riche, on te retrouvera en Amérique, voilà. Non. Mais où ta vie de prière prendra une autre tournure, ta foi prendra une autre tournure. Alléluia. Ta relation avec le Seigneur prendra une autre tournure. Alléluia. Donne-moi un amen plus fort. Oui. Et dans Ézéchiel, je ne vais pas lire, je ne vais pas commencer à lire, je vais juste faire des résumés, je vais juste parler en bref. Alléluia. Voilà pourquoi je vous invite à lire. Bon, ceux qui n'aiment pas lire, ça ne vous concerne pas. Celui qui dit, bon, moi, il ne veut pas perdre mon temps à aller commencer à ouvrir la parole, ça ne te concerne pas. Ça concerne celui qui veut changer, ça concerne un assoiffé, ça concerne quelqu'un qui sent qu'il est loin de Dieu. La présence de Dieu lui manque. C'est à toi que ça concerne. Oui, toi. Oui, c'est toi. Alléluia. Donc, nous voyons ici Ézéchiel transporté par l'esprit. Il est transporté par l'esprit et il voit dans le désert, le Seigneur lui montre des choses compliquées. Et l'une des choses qu'Ézéchiel voit, il voit des ossements desséchés. Et comme ça, le peuple d'Israël se lamentait, était en train de confesser le négatif. Ils étaient en train de parler, pas parler le langage du ciel, pas parler de la part de Dieu, pas parler la parole de Dieu, mais ils parlaient selon ce qu'ils voyaient, selon ce qu'ils vivaient, selon ce qu'ils ressentaient, selon ce qu'ils entendaient. Et puis, pendant que le peuple d'Israël était en train de parler comme ça, ils mettaient des blocages, ils mettaient des barrières. Donc, après ce message, tu n'as plus le droit, voilà pourquoi il disait, tu n'as plus le droit de parler négativement. Mais tu dois parler positivement parce que si tu es dans le négatif, c'est des barrières que tu es en train de mettre. Comme quoi? Comme le peuple d'Israël, genre, on ne peut plus, c'est fini pour nous. Et voilà pourquoi on va lire ça ici. Ce que le peuple d'Israël était en train de dire est symbole, donc symboliquement, les ossements que le peuple d'Israël voyait ici représentaient la maison d'Israël. Donc les ossements que le peuple d'Israël voyait qui étaient desséchés représentaient la maison d'Israël. Ça te représentait et ça me représentait. Alléluia. Au départ, je disais que je suis dans une dimension prophétique, donc il faut suivre. Et puis qu'est-ce qu'eux disaient? Nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Il dit non. Nous ne pouvons plus rien. Nous n'avons plus aucune expérience. Nous n'avons plus aucune espérance. Nous ne t'attendons plus à rien. C'est fini pour nous. Donc toi, le chrétien qui était dans ta position et qui te dit, c'est fini pour moi, c'est les barrières que tu mets. Toi maintenant qui écoutais, après ce message, tu écoutes, tu dis, ah moi je ne peux plus, c'est fini pour moi, je ne peux pas me réaliser, je ne peux pas me relever, c'est trop fort, la position là c'est compliqué, je veux bien, mais je ne peux pas. Plus tu es en train de dire, je veux bien, mais je ne peux pas, plus tu ne pourras pas. Je suis en train de te dire, tu dois commencer à dire, je vais me relever, je me relève, je peux y arriver, je vais y arriver. C'est ce langage que je suis en train de te demander de parler maintenant. Après écouter ce message, le langage doit changer. Alléluia. Parce que le langage négatif aura de l'effet spirituellement. Ça va avoir de l'effet sur toi spirituellement. Ça va te tirer vers le bas. Mais plus tu seras en train de confesser, et c'est le Seigneur qui nous encourage dans la parole de Dieu à confesser, à déclarer que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Alors tu parles à la maladie, que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Alors tu parles à ta situation. Il a dit rapprochez-vous. Je me rapproche avec assurance. Tu commences à parler le langage du ciel. Alléluia.
Et il était en train de dire, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Dieu conduit Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements secs. Dieu lui demande, ces os peuvent-ils revivre? Dieu te demande, dans ta position, tu peux ressortir? Oui, Seigneur. Dans ta position, tu crois que je peux te refaire monter? Oui, Seigneur, pas. Seigneur, je ne peux plus. Là, la position, là, c'est fini pour moi. Non, 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 non. Alléluia. Et donc, Dieu dit à Ézéchiel, ces os peuvent-ils revivre? Ézéchiel répondit prudemment, Seigneur éternel, tu le sais. Ah. Ce que Dieu lui commande, Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser sur les eaux. Oh! Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser. Dieu te demande de prophétiser. C'est toi qui dois établir les choses. Dire, je vais y arriver. J'y arriverai. Je suis en train de changer. Oui, je ne suis pas faible. Je suis fort. Dis, je ne suis pas, c'est pas fini pour moi. Ma vie ne s'arrête pas là. Je ne suis pas échoué. Oui, dis, je ne suis pas perdu. Commence à prophétiser. Commence à déclarer. Commence à établir. Oh, hallelujah. Karebo sobradia basaka. Mandelebra shayam, malabra sutereva, masemplaya rasive. Change de langage, change de langage. L'empawere subradia basanda rabache. Change de langage, les sempla elevai. Change de langage, rela supre. Change de langage. Alléluia. Il me dit, fils de l'homme. Ces os sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur. Prophétise donc, parle donc, dis autre chose. Plus tu es en train de dire le négatif sur ta vie, plus c'est ce qui se manifestera. Je ne peux pas sortir du péché, Seigneur. Je ne peux pas sortir du péché du sexe, Seigneur. Je ne peux pas arrêter de me masturber, Seigneur. C'est plus fort que moi, Seigneur. Oh, je ne peux pas arrêter de regarder cette fille, c'est plus fort que moi. Et plus tu es en train de dire ça, plus tu ne vas pas arrêter. Plus tu es en train de confesser ça, plus c'est ce qui va se matérialiser. C'est ce qui va se matérialiser. Seigneur, je ne peux pas, je ne peux plus avancer. Tu peux avancer. La masokia basaveras. Tu peux avancer. Voilà pourquoi Dieu a demandé à Ézéchiel de dire autre chose que ce qu'il disait avant. De dire autre chose que ce que le peuple de Dieu disait avant. Dis autre chose de ce. Dis autre chose. Dis autre chose. Dis autre chose. Mais autre chose, c'est le langage du ciel. Karebo subradia basaka. Mandelabre, Fasemplea, Lekampawerasu. Je suis en train de prier maintenant pour toi. Je suis en train de prier pour la jeunesse gabonaise. Je suis en train de prier pour chaque chrétien. Je suis en train de prier pour toi qui va regarder cette vidéo. Je suis en train de prier pour toi. Je suis en train de te demander de croire qu'après maintenant, après ce moment, après regarder cette vidéo, ta vie peut changer. Si tu prends la décision, tout réside dans le fait de prendre la décision. La fin plaît, c'est Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je prie, oh mon Dieu, que tu touches leur cœur. Je prie, oh mon Dieu, que tu changes un cœur de pierre en cœur de chair. Je prie que tu changes un cœur de pierre en cœur de chair, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un se relève, que quelqu'un prenne la décision. Saint-Esprit, tu saisis toutes les personnes, oui, qui regardent maintenant cette vidéo, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu te touche, celle qui m'a changé et celle qui continue à me changer. Et la puissance de Dieu, la parole de Dieu qui me permet d'avancer, qui me permet de courir, qui me permet d'avancer. Lorsque je pêche,
Lorsque je faiblis, je confesse la parole de Dieu. Lorsque je fais une erreur, je confesse la parole de Dieu. Lorsque Satan veut m'accuser, je confesse la parole de Dieu. Ainsi je déclare que lorsque Satan t'accusera, désormais tu confesseras la parole de Dieu. Désormais tu confesseras la parole de Dieu. Désormais tu déclareras la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu la vérité. C'est pas ce que Satan souffle à tes oreilles. C'est pas ce que tu vois. C'est pas ce que tu ressens. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Tu ressens que tu sens c'est le contraire de la parole de Dieu. Mais ne t'appuie pas sur ce que tu sens. Appuie-toi sur ce que Dieu dit. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour cette vidéo. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.